Éternel notre Père, nous bénissons ton Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cette semaine écoulée. Tu as été avec nous, tu nous as assistés. Et à travers chaque numéro de dévotion matinale, tu as parlé à nos cœurs et à nos âmes. Père, nous bénissons ton nom pour cela. Nous voulons te recommander le dernier numéro de la semaine et nous prions que tu étendes ta main, qu'à travers ce dernier numéro, tu viennes nous parler également. Que ce dernier numéro, Seigneur, nous donne le message qu'il faut afin de pouvoir terminer cette semaine et amorcer la semaine à venir de la meilleure des manières. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale, la dernière de la semaine. Cette dévotion aura pour thème les gens de ta parenté. Marc le chapitre 3, versets 20 à 21, déclare en substance. Jésus-Christ arriva en un endroit, la foule s'est rassemblée à cet endroit et les gens de la famille de Jésus ont dit que Jésus-Christ était un insensé. Amen. J'ai lu plusieurs fois la Bible et toutefois que je lis ce passage-là, je suis frappé d'une petite tristesse. Vous savez, la norme voudrait que vos premiers soutiens soient les membres de votre famille. La norme voudrait que vos premiers motivateurs, mais aussi vos premiers protecteurs, soient les membres de vos familles. Mais il arrive dans certaines familles que les premiers détracteurs, les détracteurs même les plus farouches, sont les membres de votre famille. Vous savez, la pire chose qu'un homme peut vivre, c'est d'avoir son ennemi au sein de sa famille, ou c'est d'avoir un membre de sa famille comme ennemi, ou comme détracteur, ou comme décourageur. C'est la pire chose qu'un homme puisse vivre. Et Jésus-Christ a vécu ça, parce que dans la famille de Jésus, il s'est trouvé des gens au début de son ministère qui n'ont pas cru en lui, au point de le taxer d'insensé, de fou. Il arrive dans votre famille des personnes qui ne croient pas en vous, ne croient pas en vos rêves, ne croient pas en vos objectifs. Et vous taxent de fou, vous taxent d'idiot. Là où vous voyez l'opportunité, ces personnes-là voient l'obstacle. Là où vous voyez un défi à relever, ces personnes voient un échec avéré. Et ces personnes n'ont pas autre message au bout des lèvres que le message du découragement. C'est-à-dire que vous pouvez venir leur parler d'une situation avec tout l'engouement qu'il faut. Et ces personnes-là, bizarrement, ont l'art de faire de ces petits commentaires-là qui vous désarment. C'est-à-dire qu'elles ont de ces petites phrases-là qui vous enlèvent le courage que vous aviez, qui vous enlèvent la motivation que vous avez. Et de l'autre côté, il y a ces personnes qui ouvertement vous le disent, qu'elles ne sont pas pour vous, qui ouvertement s'attaquent à vous, ou s'allient même à vos adversaires les plus avérés pour vous attaquer. Lorsque vous avez des personnes comme ça dans vos familles, la meilleure des choses n'est pas de les combattre. La meilleure des choses n'est pas de chercher à vous justifier ou de chercher à les impressionner. La meilleure des choses, c'est de les ignorer. C'est de travailler d'arrache-pied, de telle sorte qu'un jour, vos résultats finissent par mettre ces personnes-là d'accord. Une chose est certaine pour d'autres, ces personnes ne vous aimeront jamais. Ces personnes ne finiront jamais par avoir de bons sentiments pour vous. Mais ces personnes reconnaîtront tôt ou tard que vous avez eu raison d'emprunter ce chemin. Parce que vous ne pouvez pas faire l'unanimité en matière d'affection, en matière d'amour. Mais il y a une seule chose qui mettra tout le monde d'accord, même ceux qui ne vous aiment pas. C'est la qualité de vos résultats. Travaillez pour avoir des résultats. Tant que vous avez des résultats et de bons résultats selon le Seigneur, même ceux qui ne vous aiment pas finiront par reconnaître que vous êtes le meilleur. Je prie
Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et qu'il vous épargne des membres de famille toxiques. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.